soki musique ya Congo bangwaki keba ça c'est la musique la plus puissante du monde. Très bonne musique. Alors, chers amis congolais, nous devons nous dire beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe au Congo et que nous ayons une compréhension idoine de ce qui est réellement en train de menacer le Congo. Ça fait plusieurs années que j'échange avec vous, hein, et que aujourd'hui je pense qu'il est important qu'on continue pour qu'on développe les choses. Je vous conseille toujours, chers amis, chers frères congolais, chers patriotes, je vous conseille toujours de lire. Il faut lire l'histoire, il faut comprendre l'histoire du Congo pour être capable de saisir la portée des énormes enjeux qui nous entourent. Moi, je commencerai par vous dire que ceux qui nous ont traités des BMW sont en train d'en prendre à leurs dépens. Il n'y a pas d'arrogance dans ce que je dis. Il n'y a pas de suffisance. Simplement la conviction que le peuple congolais est un. Le peuple congolais est dans le droit chemin, dans le bon chemin pour sortir son pays, sa nation de cette occupation rwandaise qui n'a que trop duré. Nonobstant la présence de traîtres dans tous les secteurs de la vie économique sociale, dans le secteur politique en particulier, le peuple est debout. Moi, j'ai toujours dit que le peuple ne se trompe jamais quand il se donne des dirigeants. Même quand on le fouette, il se donne toujours un dirigeant. Et rappelez-vous, en Égypte ancienne, lors de l'occupation de l'Égypte ancienne, durant la deuxième période intermédiaire avec les Hittites, hein, entre 1700 et 1500 avant Jésus-Christ, la période où il y a eu un fort métissage, enfin il y a eu vraiment le métissage, les Noirs se sont mélangés avec les populations venues d'Asie particulièrement. Il s'est fait que il y avait toujours des pharaons, même si le peuple ne les avait pas choisis, mais il n'avait pas eu la possibilité de les chasser. Tacitement, il a accepté cette domination, il a subi, pas accepté, mais subi cette domination en faisant le dos rond pendant plus de 200 ans. In fine, il les a chassés. Donc aujourd'hui, en 2017, ça fait plus de 20 ans que le Congo est occupé par le Rwanda, les Tutsis rwandais, qui avaient un projet. Alors, tout le monde en sait quelque chose, tout le monde a toujours des éléments, mais moi, j'insiste sur le fait que lorsque nous parlons de balkanisation du Congo, c'est un leurre. Hein? Balkanisation vient du mot Balkan. Les Balkans, c'est cette partie de l'Europe du Sud où vous aviez le pays qui s'appelait la Yougoslavie. D'accord? Cette partie d'Europe a été, comme la Grèce, dominée par l'Empire ottoman. Et si vous vous rappelez vos cours d'histoire, vous vous rappelez qu'il y avait Autriche-Hongrie qui était la grande puissance. Et il y avait l'Empire ottoman. Bon, les Turcs qui occupaient cette partie-là. Musulmans. L'Empire ottoman, Turcs musulmans, qui occupaient, disons, des terres qui étaient historiquement chrétiennes. De l'autre côté, on avait l'Autriche-Hongrie,
où il y avait les Habsbourg, voilà, qui faisaient face à ces gens-là. Et donc, à la fin de la Première Guerre mondiale, on a créé la Yougoslavie, donc cet amas de nationalités ou d'États existant déjà depuis avant, sous l'égide du général Tito. Donc il y avait la Serbie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Slovénie, le Monténégro, etc. Ce mélange, les Balkans, c'est ce coin d'Europe-là, vous avez ces nationalités qui étaient divisées en 1000 morceaux au départ des Ottomans et qu'on a réunis dans la Yougoslavie. Au fait, la Yougoslavie était un État factice. Et donc, c'est Josip Tito qui tenait qui était la soudure de l'État. Au moment de la mort de Josip Tito, quelques années plus tard, la Yougoslavie a éclaté. Toutes les nationalités se sont élevées et la Yougoslavie a éclaté. Aujourd'hui, on a autant de pays qui sont dans ce coin-là. Et donc, ça ne s'applique pas au Congo parce que nous sommes Congolais. Nous sommes Congolais. Nous descendons des États, des chefferies qui ont toujours été ensemble, qui avaient leurs problèmes. Ça, je ne veux pas le nier, qui avaient leurs problèmes, mais qui fonctionnaient quand même dans un cadre un peu convenu, de l'Est jusqu'à l'Ouest du Congo. On sait historiquement que le royaume Congo, en tout cas les ancêtres du royaume Congo, des royaumes qui étaient sur toute cette ligne-là entre le royaume Congo, l'Owango, Yaga, Bateke, jusqu'au nord du Congo, ces gens-là avaient un lien avec la descendance de l'Égypte ancienne. C'est une autre partie de l'histoire que j'ai traitée dans un autre dossier. Mais connaissant cette histoire-là, donc il y a un élément que je vais vous donner. On appelait le roi du Congo le Mani Congo. Mani Congo. Et le premier roi officiel de l'Égypte ancienne nègre, c'était Narmer, on appelait le Mani. La jonction, elle est faite. Je ne fais pas ça là, mais les études ont démontré que c'était le même mot avec la même contenu. Et si vous prenez le royaume Congo, vous comptez la distance qu'il y a jusqu'en Haute-Égypte, il y a près de 3700 km. Donc, vous voyez quand même qu'il y avait des choses. Mais lorsque l'Égypte ancienne existait, il n'y avait pas le royaume Congo. Donc, c'est plutôt la descendance qui est venue jusque-là et qui a créé le royaume Congo. Donc, on peut parler de royaume qui était à l'est. Il y a eu, dans la dépression du lac Upemba, dans le Katanga, je crois, si on cherche le paradis, c'est un des éléments du paradis. C'est le coin le plus beau du monde. En tout cas, au Congo, un des coins les plus beaux. Et dans la dépression de Upemba, des êtres humains sont venus y habiter. Hein? Et ils ont laissé dans un endroit qui s'appelle Sanga, ils ont laissé des vestiges qui consistent à une nécropole qui a plus d'1 million de tombes. Pour que au 8e, entre le 3e et le 8e siècle, une civilisation puisse laisser une nécropole de plus d'1 million de tombes, il lui fallait qu'ils soient restés très longtemps et qu'ils soient suffisamment nombreux pour laisser ça. Là, ce sont nos ancêtres, les ancêtres du Congolais, parce que on voit l'irradiation de ces gens-là dans tout le Congo. Donc avant les ancêtres de Baluba, etc., etc.
C'est pourquoi il n'y a pas eu une appropriation qui a été faite par certains petits malins. Mais vraiment, historiquement, je vais exposer ça une autre fois, mais en tout cas, il y a tous ces liens-là. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est de cette occupation rwandaise et les ambitions que le Rwandais, Kagame en particulier, avait. Kagame a cru qu'il était bon pour lui d'agrandir le Rwanda avec le fallacieux revenir aux frontières qui étaient avant le 1885. C'est-à-dire, il casse la convention de l'OUA ou de l'Union africaine. Il s'en fout. Et Paul Kagame, n'a aucune compétence technique, n'a aucune compétence de quelque sorte pour décider de cette chose-là. Lui, il connaît les frontières des anciens royaumes, des anciens États, des anciennes chefferies qu'il y avait dans l'Est du Congo, qu'on appelle aujourd'hui l'Est du Congo, où il essaie d'extrapoler en nous racontant l'histoire que les Belges ont créée sur les Tutsis pour essayer de glorifier. Il va mentir, même aux enfants, il ne pourra pas mentir. Et Paul Kagame, je vous donne un exemple. C'est comme si quelqu'un, en 2017, se disait non, l'Empire du Mali, moi je veux, on va recréer l'Empire du Mali et le prendre ces frontières-là, c'est ça notre État. C'est une forfaiture. Si en face de toi, tu as des gens qui ne connaissent pas l'histoire, des gens qui n'ont aucune connaissance des stratégies géopolitiques, des gens qui n'ont aucune connaissance de la stratégie pure et dure, qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils sont. Nous avons conscience de ce que nous sommes. Nous sommes Congolais. Nous avons conscience de qui nous sommes. Nous avons conscience de qui nous descendons. Voilà, donc quand en face de toi, tu as les gens qui connaissent leur propriété, il y aura beaucoup du mal même à faire passer certains messages que ces garçons essaient de passer en créant de manière farfelue la balkanisation du Congo, et tous les petits Congolais qui ne réfléchissent pas rentrent dedans, balkanisation. Ça c'est un leurre. Ça c'est un subterfuge qu'on a mis là pour que vous oubliez la réalité. Vous oubliez où ils veulent aller. Rappelez-vous, Paul Kagame, en désespoir de cause, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que son affaire était en train d'échouer. Parce qu'après avoir tué plus de 10 millions de Congolais, il n'y avait toujours pas de rémission, ni personne ne s'est soumis à lui. À part le gouvernement qu'il a mis au Congo avec alias Kabila, et les supplétifs congolais qui ont demandé, mais qui sont combattus par tous les Congolais, notamment Unité nationale intégrité du Congo. Nous sommes avec le docteur Georges Alula, je suis Jim Djunga Polo, Pene Djunga, vice-président. Voilà, cette réalité-là. Cette réalité-là. Est-ce que vous voyez la portée de ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, nous n'arrêterons jamais de combattre ces gens-là, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, quoi qu'il arrive. Et Paul Kagame, ce message est pour lui, il doit le savoir. Il doit le savoir. Il doit être conscient qu'il n'est pas en face des petits bras intellectuels, humains. Non. Il doit être convaincu de ça. Parce que la réalité est que aujourd'hui, le Rwanda a 27 ou 28 000 km². Ce n'est pas la faute des Congolais que ça soit comme ça. Moi, je dis une simple chose. La réalité de ce que sont les États en Afrique est une réalité que chacun de nous a acceptée dans les cas de l'Union africaine, de l'OUA. Si quelqu'un pense qu'il peut mettre ça, revendiquer les choses dessus, qu'il les dise. Bah, sinon, nous pouvons revendiquer les 38 000 km²
au nord du Congo qui sont dans le Sud-Soudan aujourd'hui. Et ce n'est pas notre but, on a accepté. D'accord? Et moi, je rappelle à Paul Kagame que la Belgique, qui a aujourd'hui 11 millions d'habitants, qui est un des pays les plus puissants du monde, je ne flatte pas les Belges, mais je dis la réalité, c'est un des pays les plus puissants du monde économiquement. Hein? Ben, le territoire de la Belgique, c'est 30 000 km². Hein? La Belgique se construit à partir de... On connaît l'histoire, mais ce pays-là, qui a 30 000 km², compte parmi les pays les plus puissants du monde en termes économiques. Alors que Paul Kagame vient nous raconter sa vie en disant qu'il veut aller récupérer des territoires au Congo qui appartenaient à qui? À quelqu'un que je ne connais pas. Peut-être que c'est à son grand-père ou à ses arrières ailleurs. Non, non. C'est trop enlambiqué, c'est trop mensonger. Fake. C'est fallacieux. C'est fallacieux. Et il ne trompera personne. Donc quand on vous parle de balkanisation, c'est pour vous distraire et que vous parlez de balkanisation alors que la réalité est ailleurs. Hein? Lorsque Paul Kagame a tenté de faire une soi-disant commission pour aller étudier la frontière, il va étudier la frontière avec qui? La frontière de qui? Hein? Nous connaissons nos frontières, lui connaît ses frontières, où est le problème? Mais pourquoi est-ce que Paul Kagame va convoquer les Congolais pour étudier les frontières avec eux? Ce ne sont pas les Congolais. Ce ne sont pas les Congolais qui vont se déplacer pour aller s'asseoir avec Paul Kagame et étudier une frontière. Quels Congolais? Ah, vous voulez me parler de l'occupation? Les Congolais vendus du Congo occupé. C'est comme si vous me disiez, pour négocier la situation de l'Alsace et la Lorraine en 1943 ou 1942, Hitler convoquait les gens de Vichy pour leur dire, voilà, moi je vais récupérer Strasbourg et compagnie. Et que la frontière va être là, point trait, vous signez les documents. Vichy allait signer. Vichy allait signer. Ben, c'est la même chose. Mais pour le malheur de ce garçon qui est un génocidaire implacable, un petit Hitler sans envergure, un voleur, hein, c'est Paul Kagame, c'est l'archétype du voleur il vole pour créer chez lui une meilleure vie. Il va voler et il va construire. Il va voler, il va construire. Il pense, et c'est le message qu'on essaye de faire passer aux Congolais, dans la tête des Congolais, que voilà Paul Kagame, avec peu qu'il fait, regardez comment il a fait son pays. Non, c'est un bandit, un assassin, un tueur, un voleur, qui est venu voler pour aller construire son pays. Il est venu voler pour aller construire son pays. Voilà. Vous prenez dans n'importe quel pays du monde, un voleur qui va voler pour aller construire, quand on va l'arrêter, il perd tout. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc là, quand on vous dit, Paul Kagame a convoqué les Congolais pour aller négocier la frontière, mais il va négocier la frontière avec qui, nom de Dieu? Nous connaissons le point GPS de la frontière que nous avons avec le Rwanda. Il y a le lac qui vous sur 60 km et les volcans sur 40 km. On va négocier quoi? On va négocier quoi? On a une frontière avec le Rwanda de 100 km. Et quels sont les États, les anciens États que le Rwanda avait revendiqués? Voilà. Voilà, lorsque quelqu'un parle, il faut le mettre devant ses réalités. Hein? Nous avons une frontière de 100 km avec le Rwanda. Il y a 30 km, 60 km ou 40 km. En tout cas, la moitié est composée par le lac Kivu et l'autre moitié par une partie au nord, hein, quand vous allez vers le nord, région de Rutshuru par là, c'est dans les volcans, du Virunga, le Karisimbi, Nyamulagira, tout ça, voilà. Le Karisimbi qui a 4500 mètres a le sommet à l'intérieur de le sommet se trouve du côté rwandais. On a revendiqué de récupérer le sommet de Karisimbi.
Mais moi, Karissim, je sais que c'est un volcan congolais, il n'y a pas de problème. Hein? Visoké, c'est il n'y a pas de problème. C'est des volcans congolais aussi. Moi, je n'ai rien contre les Rwandais. Les Rwandais sont mes frères africains. Mais Paul Kagame est un génocidaire, un tueur, j'en veux pas. Et lui, je le combattrai. Tous les gens qui le suivront, je les combattrai avec fermeté. Donc c'est pour vous dire, mes frères, que les pérégrinations de Paul Kagame qui ne sait pas quoi faire, qui a envie de voler, il avait décidé, il a fait son plan, il a fait son projet de société sur aller dans le Congo, massacrer le Congolais, occuper le Congo, massacrer le Congolais, voler tout ce qu'il y a sur leur terre. Voilà un pays qui a dit qu'il veut faire son développement en étant parasite. Donc, parasiter le Congo pour faire son développement. C'est ça le projet de Paul Kagame. Et récupérer même quelques kilomètres carrés de terre au Congo, c'est ça le projet de Paul Kagame. Moi, je veux lui dire qu'il ne récupérera même pas 1 millimètre carré de terre au Congo. Même pas. Et que le vol, malheureusement, c'est déjà fait. Le viol qu'il a érigé en arme de guerre contribue à cette politique-là, c'est-à-dire on vient dans un village, on prend toutes les femmes de ce village. Ce message est pour tout le monde. On prend toutes les femmes de ce village. Quand je dis femme, c'est fillette, petite fille, fille, jeune femme, femme, etc. Vieille femme. On les aligne par terre et on les viole avec la plus grande violence devant les hommes de ce village, les hommes de cette chefferie, de ce clan, de cette tribu. Ça, c'est le meilleur moyen de casser une société parce que ces hommes-là et ces femmes-là ne vont plus se regarder dans les yeux. Et donc, certains partiront. Et donc, ça va casser la société. Comme ça, ils récupèrent les terres. Hein? Il y a eu des choses hyper sordides où on prenait les enfants pour qu'ils couchent avec leur maman. Hein? Sous la menace des armes. Etc. etc. Donc vous comprenez que les gens qui soutiennent Paul Kagame aujourd'hui doivent savoir que toutes ces choses-là ont existé, que nous, Congolais, il y a un moment où on aura suffisamment de moyens, tous les moyens pour pouvoir mettre ça en avant. Tous ceux qui ont participé, que ce soit leurs descendants, vont y payer. Hein? Voilà la réalité de ce qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est ce système-là, soutenu par toute la banditissime du monde. Il n'y a pas que des bandits, c'est-à-dire que Paul Kagame a principalement 2 gros États derrière lui qui le soutiennent fermement depuis les anciennes administrations qui sont parties. Hein, les présidents sont partis, mais elles sont là. Ils ont laissé un réseau de gens qui soutiennent. Un groupe très connu de 200 personnes soutient Paul Kagame dans cette affaire-là pour récupérer le maximum de thunes. Ils ont décidé d'exploiter le Congo par tous les moyens à leur profit. L'ONU a publié des listes depuis 2003. C'était d'abord 85, puis là on est arrivé à plus de 290 entreprises et des individus qui contribuaient au pillage du Congo, c'est-à-dire les 12 millions de morts sont dus à toutes ces personnes-là et en tête, en termes de notre causalité historique. La causalité historique, je vais l'expliquer en 2 mots. C'était la technique qui a été utilisée par les Juifs pour déterminer la responsabilité des chefs nazis. Qui était responsable de quoi? Donc on remontait à partir de la base, historiquement, voir d'où venait la décision. Et qui, lors du passage de cette décision-là, a résisté, n'a pas résisté, a continué la décision jusqu'à ce que ce soit exécuté. Donc on remontait toute la chaîne et on retrouvait le responsable général, qui était Adolf Hitler. Et on descendait avec les Eichmann, les Ribbentrop, etc., etc., etc. Chacun à son niveau avait une responsabilité qu'il a assumée ou non. La plupart qui n'ont pas voulu assumer ont été tués. Certains ont fui. Les Juifs les appellent, les Israéliens les appellent
parce que c'est Israël qui porte ce projet-là, les justes, et il y en a eu quand même beaucoup, et des soldats qui étaient là, qui ont exécuté les ordres. Mais tous les chefs qui ont décidé de laisser passer ces ordres-là, ils les ont trouvés en appliquant la causalité historique. Et nous, Congolais, nous allons appliquer aussi la causalité historique. Et nous sommes quand même marrés de constater qu'il y a des gens qui ont subi des dégâts terribles dus à des comportements du type de Paul Kagame, qui soutiennent Paul Kagame. Et ça, c'est quand même incroyable. Mais le moment venu, nous allons démontrer ça à A plus B, par la causalité historique, pour montrer la responsabilité. Mais d'ores et déjà, je vous dis, je vous le confirme, le seul responsable du génocide de 12 millions de Congolais, c'est Paul Kagame. C'est lui qui a ourdi, qui a conçu, qui a organisé et qui a exécuté, qui continue à exécuter ce projet-là. Parce que s'il arrête son projet, la fameuse construction du Rwanda, quelqu'un qui a fait, il a fait de bonnes choses, comme l'expliquait dernièrement sur France 24, Félix Chikaya, l'ancien maire adjoint de Cachan, hein, comme il expliquait avec beaucoup d'enthousiasme pour démontrer que Kagame était une bonne personne, etc. Lui, il est d'origine antillaise. Il a oublié l'histoire. Il a oublié l'histoire. Et que la teinte claire qu'il a là, il a oublié d'où ça vient. Hein? Et il est venu encenser le type qui a fait exactement qui est en train de faire exactement aux Congolais, ce qu'on a fait à ses ancêtres, à lui, en Guadeloupe. Hein? Voilà, c'est ce genre de personnes qui, des fois, nous étonnent. Et donc, voilà, il parlait de ça avec beaucoup d'aisance. Et moi, je me rappelle toujours de Frédéric Mitterrand, qu'on pense, enfin, on sait quand même que c'est un garçon très, très érudit, hein, on le sait, qui a, je vais dire, par contre, mais qui a remis en place Sonia Roland, qui est un partisan farouche de Paul Kagame, qui voulait faire croire aux Français que le Rwanda était un pays stable, un bon pays, qu'il faut aller visiter, un beau pays, machin. Il y a le tourisme qui se développe, il faut aller là-bas. Mitterrand aura répondu, Frédéric Mitterrand lui a répondu sèchement, mais attendez, c'est un dictateur, c'est quelqu'un qu'on accuse d'être à la base des massacres des Congolais. Il dit, mais attendez, c'est pas un pays stable, c'est un pays, c'est quelqu'un qui va voler au Congo pour construire, etc. Vous voyez que même dans ce monde où on essaie de falsifier les choses, il y a des gens qui ont compris cette affaire-là et qui savent. Et moi, je dis donc, dans ces conditions-là congolais, l'article 64 n'est pas suffisant pour nous permettre de faire la solution au Congo. Donc, il faut déjà utiliser l'article 64 pour tout ce qu'il nous donne pour dégager Kabila. Et ensuite, savoir qu'est-ce que nous mettons à la place. Si on dégage Kabila, qui on met à la place? Qui on met à la place? On ne va pas mettre les incompétents et les médiocres qui ont démontré par A plus B que leur seul objectif au Congo aujourd'hui, c'était leur ventre, le ventre de leur famille, le ventre de leurs peut-être amis, etc. Ces gens-là ne peuvent pas diriger le Congo, je suis désolé. Il n'y a aucune arrogance, aucune suffisance, ni aucune façon de faire croire aux gens des lunes. Non, je dis la vérité, Congolais, si demain vous dégagez Kabila et nous avec vous, pour les dégager, ben, la solution c'est unité nationale et intégrité du Congo et ses partenaires. Hein? On a des très bons partenaires et nous avons un programme de gouvernement, on a un projet de société qui est reconnu par les instances internationales. C'est-à-dire, quand je parle d'instances internationales, c'est pas comme si nous sommes allés chercher qu'on nous adoube, non. Les instances internationales, c'est comme si tu fais tes calculs mathématiques pour dire que ma fusée va aller jusqu'à la Lune et tu donnes ça
aux autres savants, des organismes reconnus pour qu'ils te disent « Ah, les calculs sont bons. Ah, les calculs sont bien faits. En tout cas, vous avez pris une bonne ligne. » C'est ça que nous avons fait et c'est reconnu. Hein? UDPS, c'est des traîtres. Chilombo vient de l'UDPS, donc il est dans les traîtres. Est-ce qu'il a un projet? Il n'en a pas. Katumbi, bon, Katumbi, on le présente comme ça, mais Katumbi, on a eu le ministère de la justice qui a sorti des documents sur Katumbi qui démontrent bien que Katumbi n'est pas congolais d'origine, mais il peut être citoyen congolais, ça pose aucun problème. Mais Katumbi, dans ces conditions-là, est-ce qu'il a besoin d'avoir un parti? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il a vocation, il peut travailler au Congo? Oui. Il va en payer ses impôts. Est-ce qu'il peut s'enrichir au Congo? Oui. En payant ses impôts. On n'a aucun problème avec lui. Qui d'autre? Fayoulou, Olengako et tout ça, ils ont démontré leur forfaiture. Ils l'ont démontré. Moi, ce n'est pas parce que quelqu'un est sûr et à Kinshasa et qu'il a une certaine popularité, nous savons comment c'est fait, le fait de cette popularité-là. Et on nous dit, oui, non. Congolais, il faut qu'on fasse un mieux, sinon on a sens retard à la makambu, na vérité dans mon négé. Banganga maele bakoma, baloba, basala boye, etc. On accuse aujourd'hui d'intellectuels. Ah, intellectuel, non, ne mettez pas tout le monde dans ce groupe-là. C'est faux, c'est archi faux. C'est pas parce que Mobutu a été président pendant plus de 37 ans et qu'Assali des merdes qu'aujourd'hui pour lesquelles aujourd'hui nous payons, que Bangala ne soit pas mauvais. Non, Bangala Baba Congolais, mon cher ami. Hein? Il y a un petit groupe de Bangala très minime qui a foutu la merde. Ils ont appelé Bangala. Il y a appelé Bangala. Balouba ne sont pas m'embêter. Les gens parlent de Balouba, Balouba, Tshisekedi, Balouba. Non, Tshisekedi c'était un Moulouba, d'accord. Mais est-ce que Balouba ne sont pas m'embêter parce que Tshisekedi a m'embêté à Teki Congo? Non, non, non. Il faut dire les choses avec propreté, avec parcimonie. Il faut dire les choses clairement. On ne peut pas mélanger toute une ethnie, tout un peuple. On ne peut pas dire que tous les Rwandais sont mauvais. Non. Tous les Rwandais ne sont pas mauvais. Paul Kagame et tous ceux qui vont avec lui vont payer ce qu'ils ont fait au Congo. Mais pas tous les Rwandais. Le Rwanda pays, oui, paiera parce que Paul Kagame a mené ces actions-là au nom du Rwanda. Voilà. Il faut toujours faire la part des choses. Hein? Il faut toujours faire la part des choses. Quand on dit tous les Américains sont des racistes, c'est faux. Tous les Français sont des racistes, c'est faux. Tous les Congolais sont des cons, c'est faux. Tous les Congolais sont des BMW, c'est faux. Beer, money and women. Non. Qu'une partie soit comme ça. Oui. Hein? Pourquoi voulez-vous qu'on dise qu'il n'y a pas de cons dans le Congolais? Il y en a. Mais on ne peut pas extrapoler et dire que tous ne sont pas bons. Quel que soit le peuple, quels que soient les gens, non. C'est pourquoi nous nous comptons sur cette partie magnifique, cette partie virulente, cette partie vivante, cette partie extravagante, cette partie créatrice, cette partie consciencieuse de Congolais pour mener à bien les actions qui est unité nationale et intégrité du Congo avec le docteur Georges Lula va mener. Nous comptons sur vous. Allez sur Unité nationale et intégrité du Congo, u-n-i-c.net, N-E-T, Nicole École Toto. Hein? Vous allez dans ce site-là, vous nous laissez vos desiderata. Dites-nous ce que vous voulez faire au Congo, notre pays. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, sans arrogance. Et le Congo sera à sa place dans le monde. Et ça ne peut se faire qu'avec les Congolais que je viens de citer, conscients. Peuple congolais. Bato bazo bundelo bazé belé, évité. Bazo, on te fait croire que bazé belé, conscient. C'est parce qu'on est dans la télévision, dans la radio, bazo l'exaga bato yo, bazo ba mangama lokuta. 1% des gens qui parlent du bien. Bon, on est dans la télévision, on a l'équipe Mikolo, non. Internet, heureusement, c'est là qu'on peut communiquer ensemble. Mais retenez bien ce que je vous ai dit aujourd'hui.
c'est que Paul Kagame qui n'a pas ambition à Panza, enfin, il y a un morceau au Congo. C'est-à-dire qu'il passe peut-être de 27 000 km. Boula et Zagazoa, Nord Kivu. Mais dans Nord Kivu, Nord Kivu, Zali, 59 600 km². C'est-à-dire plus du double du Rwanda. C'est-à-dire Boula et Zagazoa, au moins même à ta moitié, il y a parti où il y a un. Mais ce sont des Congolais qui habitent. Donc ça a buté. Malgré infiltration énorme et salama, il y a la population toute rwandais, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce que la population est dans Nord Kivu, vous avez des réfugiés belés rwandais, où il faut pas pas là-bas. Il y a à peu près 6,5 millions d'habitants dans cette région-là, il y a Congo. Notamment, autour il y a 2 millions de réfugiés rwandais qui doivent retourner chez eux. Vous comprenez que il y a des difficultés qu'on ne peut pas résoudre parce qu'il y a cette occupation. Et dès qu'arriveront les patriotes, tout résoudre en malin, mais proprement. Donc, retenez que Nathan Wazobamino, balkanisation, est juste une façon de vous distraire. Pour beaucoup, balkanisation, il y a des gens qui parlent de balkanisation sans comprendre d'où ça vient, ce que ça veut dire. Mais balkanisation, on a dit, pour Tchabino, na mutubo kanisamaka mususu. Boule na bango principal et ali, occuper le Congo, piller le Congo. Si le Congolais résiste, si le Congolais qui est sur les endroits où ils doivent piller résiste, on le massacre. Avec la plus grande violence pour douter que bon, il faut passer au Bangui. C'est pourquoi vous voyez Kabila, alias Kabila, entretenir mésentente entre les Congolais, créant de toutes pièces. Basu bakena sud Kasai babomi mwanasa Kamuna Sampou, babomi Kamuna Sampou, les suivants, etc. Chez les Bajila, Barangila, pardon, et non, même l'ambassadeur de Grande-Bretagne à l'ONU a osé dire qu'il y avait une guerre ethnique au Congo. Une guerre ethnique au Congo dans le Kasai occidental. Vous comprenez? Je ne sais pas pourquoi est-ce que cet homme-là a dit ça. Simplement parce que le corps expéditionnaire rwandais qui a été envoyé là-bas, habillé en tenue militaire de FARDC, a massacré les gens. En un an, il y a plus de 10 000 morts. C'est pas encore la Syrie. Quand ils se diront que la Syrie, ils viendront. C'est pas encore la Syrie. Mais en tout cas, le réseau des églises catholiques a constaté cela. Et on nous dit que ah non, ce sont les milices Pende et Chokwe qui ont attaqué les Kamuna Sampou. Ah, les Barangi là. La Bible a betubaya. Tout ça va zobater. Tout ça va zobater. Comment on peut fomenter une histoire comme ça pour essayer toujours de mettre les Congolais face to face pour qu'on se batte? Remarquez qu'entre les Congolais, tout ça n'a moi comme dans tout le pays du monde. Mais là, ils ont exacerbé les différends entre les pygmées, excusez-moi de parler comme ça, les pygmées et les bantous. Et terme wane oute pas bato Human Rights Watch. Je leur ai écrit un document. Bato Human Rights Watch, ah non, c'est une guerre entre les autochtones, dont les pygmées, et les bantous envahisseurs. Et j'ai répondu en disant, qui est-ce que vous appelez les bantous envahisseurs? Les bantous sont des gens qui se sont mélangés avec les pygmées, et cela fait pratiquement 5000 ans. 5000 années. 5000 années. Donc pratiquement 58 fois 5, ça fait plus de 240 à 350 générations. Ah bon, vous avez l'impression qu'il y a un non, il y a eu, non, monsieur. Les Bantous, les autochtones, qu'est-ce que tu diras aux États-Unis où les Européens, tous ceux qui sont là sont arrivés que depuis 400 ans. 400 ans, on a les éléments pour dire qu'il n'y a pas.
Human Rights Watch qui paraît sérieux et il raconte, c'est lui qui est en train d'entretenir le feu pour le gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais d'occupation ne s'occupe pas de ces affaires-là. Partout, et pétrole un peu partout pour épeler partout. Comme ça, qu'il y a une situation je dirais, de guerre ethnique. Voilà, là, dans ces conditions-là, oui. Guerre ethnique, les uns contre les autres. Et là, il dira, bon, nous prenons de loi martiale où, voilà, le Congo est en éclatement parce que le peuple est fâché, personne ne s'entend, il faut... Mais mon Dieu, ce n'est pas connaître ce qu'est le Congo. On a lingala, outi Équateur, hein, et pas Bamongo. Oketi na nora katanga na Kasongo et compagnie. Ozana bato abenga ba ana amongo. Donc, Équateur, nord ya Bandundu, Kasai oriental, nord ya Kasai occidental, Kivu, Ozaïre, et pas Balokeleti, na ba no Ubundu, nyoso kitina se. Et pas mboka bakusu Kindu, na nini Maniema. Ok, na nord ya Katanga, bato yo ba wana ya ba ana amongo. Comment tu vas dire à ces gens-là de se battre entre eux? Oui, ils peuvent tous se battre entre eux pour des choses. D'ailleurs, on s'est battu à l'époque à cause d'une tête d'antilope. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous dire? Oui, peut-être que Bolaxi Mbongo n'est pas certain, il y aura, mais dans la réalité, quand on va parler de ce que nous sommes, il n'y aura rien. Ozui, Kawan, Ozui, Kabalou, Ozui, tu verras que stratégie n'a pas des impossibles. Baye biango, ce qu'on va exercer bango d'une autre manière. Na Kalemi bako plus le problème na Bantou et c'est scandaleux de dire des choses comme ça. Bantou contre autochtones pygmées. Mais c'est scandaleux. Hein? C'est fallacieux, c'est essayer de se faire passer pour quelqu'un qui n'a aucune conscience pour aller dire des choses comme ça. Donc, nous sommes au courant. Il y a stratégie, on a État congolais, État d'occupation. Il y a Congo et Zawana, il y a pas Tutsi. Congolais, il y a pas Tutsi qui occupe le Congo, pardon. Les Tutsi qui occupent le Congo, basant la stratégie, wana, il y a Congo et Zawana. Non. Bangala na Bamongo, Baobunda, pourquoi? So Matiti, na Mugwerekuna, il y a que des solutions. Il n'y a que des solutions. Et nous avons trop, aujourd'hui en tout cas, je pense que les Congolais, nous avons conscience d'être des Congolais avant autre chose, appartenant à cette grande famille africaine noire. Donc, na lobby biloko moulaï pour prise de conscience, c'est ça. Je suis en tenue d'entraînement pour Nazo Kende au salle à 8 km et je ne sais pas le nombre de pompes et des apps que je veux faire. Et j'ai tenu à faire cette communication. Parce que ça m'étonne à quel avis c'est pas possible. Nous devons être conscients que les enjeux stratégiques qui sont au Congo, les alliés n'a pillé. Le Rwanda a pillé pendant des milliards d'années où il y a allié. Paul Kagame a 59 ans, la Boulaye, à Kennedy, à 80 ans, toutes ces années a pillé le Congo. Non. Nous allons lui démontrer l'inverse. Donc, unité à Bakongo, le à Makas, autour il y a Dr Georges Alula. Nous devons faire une unité forte autour de Dr Georges Alula, unité nationale d'intégrité du Congo. Comme ça, et dans le socle. À partir du socle, nous allons monter quelque chose au monde que nous sommes non seulement des gens sérieux et que nous ne voulons pas du mal à qui que ce soit, mais nous voulons le développement de notre pays parce que c'est possible. On nous a dit dans 60 qu'on n'avait pas de compétences. C'est l'autre qui va nous dire ça. Qui va nous dire ça? Hein? On a au bas mot, minimum, on a les 50 000 dont on a besoin, on en a peut-être 500 à 700 000 qui sont formés. Batoban a compétences techniques pour tenir un développement dans un pays, on en a au minimum 700 000 entre l'intérieur du Congo et l'extérieur. Sans compter l'expérience aujourd'hui dans Mboka Mupaya, dans Occident, dans Japon, partout. Nous avons étudié avec eux ici. Nous avons travaillé avec eux. Tout est venu à Salaka. Tout ça là, mairie. Tout ça, on est partout, on sait comment ça fonctionne. On est dans les services d'État, pardon.
on sait comment ça fonctionne. Nous allons relever ces pays-là. Et Credo Nabuso Ali, développement durable aussi. Hein, n'oubliez pas que tout ça, le développement écologisé du Congo. Un développement économique écologisé, ça ne sera pas autre chose. Nous allons prendre le problème écologique à bras le corps. Hein? Nous avons un pays qui détient une partie de la forêt mondiale, que je considère moi être au service du monde, donc qui est un patrimoine mondial, et qu'il faut tout protéger en gros. Comment nous allons l'exploiter sans le faire de manière écologique? Et voilà. Jim Djunga Podium Polo Pelu Djunga, vice-président de Unique France. Nous sommes au service des Congolais, nous sommes avec le peuple congolais. L'article 64 reste de rigueur et tout ça, côté la solution, nous sommes unis au peuple congolais. Donc, ça n'a pas été. Ibobo Ingeta. Source de la musique la plus puissante du monde.